Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle journée dans ma vie d'apprenti pâtissière et on commence la matinée par des petites brioches. Cette fois-ci, j'ai essayé de garnir mes brioches avec de la praline. Je pense que ça va être absolument incroyable quand ça va cuire au four parce qu'à la découpe, il y aura un gros coulis de praline à l'intérieur, ça va être délicieux. Je les boule toutes, je les mets dans des moules et direction l'étuve pour qu'elles puissent bien gonfler. Ça, c'est les mains de Sainte Agathe, une fois qu'elles sont gonflées, elles sont absolument énormes. Ensuite, j'enchaîne avec une recette de gâteau de Savoie. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand je fais mes tartes à la myrtille, je rajoute toujours du biscuit en dessous pour absorber le jus des et là, on a trouvé du coup une petite astuce, on met du gâteau de Savoie dans des fonds de tarte et on fait cuire tout ensemble. Et elles sont vraiment beaucoup plus belles et ne coulent pas depuis qu'on fait ça. Une fois que c'est fait et que c'est parti en direction du four, j'attaque à faire des brioches tressées. Donc je commence à plier tous mes moules. Mon papa m'a rejoint pour m'aider à façonner la pâte. Là, il fait plein de bêtises. Et le principe des brioches tressées, c'est de prendre la petite boule, de la façonner un peu comme une baguette et ensuite on fait une tresse comme des cheveux. Direction l'étuve pour elle aussi pour qu'elle puisse bien gonfler. On a essayé de refaire des bugnes maison et cette fois-ci, il y avait de la fleur d'oranger dedans. C'était absolument délicieux. J'ai sorti mes fonds de tarte avec mon gâteau de Savoie à l'intérieur et ensuite je me suis lancée dans des tartes à la myrtille. J'en ai fait une échelle complète, vraiment j'ai passé ma matinée à faire ça. Et je vous montre mes petites brioches pralines une fois sorties du four.